Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale finance. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur le marché obligataire. Nous avons évoqué le mois dernier les actions avec Philippe Salmona d'Ever Finance qui est avec nous aujourd'hui. Philippe, est-ce que tu peux nous présenter ce marché de l'obligataire, les obligations ? Oui, alors il ne faut pas confondre en fait obligation et action. Quand je détiens une action, je détiens ce qu'on appelle un titre de propriété, c'est-à-dire que je tiens une partie du capital de l'entreprise. Donc en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ma rentabilité, elle n'est pas connue dans le temps, elle est fluctuante, elle est soumise à la santé financière de l'entreprise et la durée de détention de mon action est indéterminée. A contrario, quand je détiens une obligation, c'est que l'entreprise a émis de la dette, donc je suis le créancier de l'entreprise. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je connais en amont donc, ma rentabilité qui va être versée sous forme de coupons annuels ou semi-annuels, et je connais la maturité en fait, de mon investissement également, puisque je connais la date d'échéance au moment de l'investissement. D'accord, Philippe, mais alors quel est l'intérêt d'une obligation par rapport à une action ? Alors en fait, l'obligation, il y a plusieurs principes. En premier, ça va être le principe de seniorité. C'est-à-dire qu'en cas de problème, le créancier va d'abord être remboursé avant l'actionnaire. Et le coupon va lui être versé, sauf en cas de défaut, c'est-à-dire de défaillance ou de faillite, tout simplement. Ensuite, après ça, il y a la visibilité sur le rendement. C'est-à-dire que lorsque j'investis dans une obligation, je connais directement le coupon qui va m'être distribué si j'attends l'échéance. Et également, donc, la maturité de l'investissement. Pourquoi ? Parce que généralement, une action, la durée de détention conseillée, c'est de 7 ans, alors que la quasi-totalité des obligations émises sur le marché ont une maturité de 4 à 5 ans. Et nous avons aujourd'hui sur notre plateau Fabien Chéova de la société Aliénor Capital. Vous êtes responsable de la gestion obligataire dans cette société, Fabien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, de la société ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors bonjour Mathieu. Voilà, donc Aliénor Capital, c'est une société de gestion indépendante de portefeuille. Indépendante, ça veut dire qu'on n'est adossé ni à un groupe bancaire, ni à un groupe assurantiel. En ce qui concerne la gestion obligataire, en quoi ça consiste ? Ça consiste en le fait que des clients, alors que ce soit des clients directs ou qu'ils soient confiés par un conseiller en gestion de patrimoine comme Ever Finance, nous confient leur argent et nous sélectionnons les meilleures obligations, c'est-à-dire celles qui présentent des rendements intéressants pour le risque pris, pour leur compte. On prend l'argent, on le prête à des entreprises. Justement, on avait évoqué les actions, vous êtes gestionnaire obligataire, les obligations sont plus sûres que les actions ? Alors, elles sont plus sûres in fine, c'est-à-dire que comme Philippe l'a décrit précédemment, à la fin, si l'entreprise ne fait pas faillite, on est remboursé. En revanche, il y a ce qu'on appelle un marché secondaire, c'est-à-dire que les prix des créances peuvent fluctuer, on se les échange de gérant à gérant. Quand est-ce que ces prix baissent ? Ils baissent soit quand la perception de la solvabilité de l'émetteur, sur qui porte la créance, est détériorée. C'est le cas quand on a par exemple des craintes de récession ou autre, soit quand les taux montent, tout simplement parce qu'on peut aller prêter à meilleurs taux ailleurs, donc on veut se débarrasser de cette créance, donc les prix baissent. C'est ce qui s'est passé en 2022. En 2022, c'est vrai que c'était un petit peu chahuté le marché. Exactement. Comment ça s'est passé ? Voilà, ça s'est passé deux choses. Premièrement, donc l'inflation est remontée, donc les taux sont remontés. Ça a fait baisser le prix des obligations. Et en plus, quand l'inflation monte, on se met à craindre la récession. Et donc, deuxième couche. Voilà. Donc, on a eu une année difficile, qu'on a essayé de naviguer au mieux de notre côté, c'est-à-dire en étant très liquide, en vendant les créances en tout début d'année pour résister au mieux et en se plaçant en monétaire. Je rappelle que le monétaire, aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, rapporte de l'argent. Voilà, donc on a protégé les avoirs de nos clients sur l'obligataire et aujourd'hui, il s'agit maintenant de les redéployer. Donc les rendements sont bons. Chez Aliénor Capital, comment vous conseillez vos clients pour demain ? Alors voilà, effectivement, après la chute, le bonheur, on travaille aujourd'hui sur un gisement obligataire, c'est-à-dire les entreprises à qui on peut prêter nous proposent des rendements, on va faire simple, entre 4 et 6% à des horizons 4-5 ans. C'est très intéressant, c'est au-dessus de l'inflation de moyen-long terme qu'on peut prévoir aujourd'hui. Donc l'opportunité est là. On commence à rentrer de façon de plus en plus importante pour nos clients sur le marché obligataire. Soit on le fait de façon très discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est dans des fonds qu'on appelle des fonds de portefeuille, où là, le client nous laisse toute liberté de manœuvrer la position obligataire, les prêts, les acheter, les revendre, etc. Et ça n'a pas de durée déterminée.
Ou on a une deuxième mouture, ce qu'on appelle un fonds obligataire daté. Chez nous, ça s'appelle Invescore 2028, où là, vous me dites que vous me donnez 5 ans pour faire du mieux que je peux sur l'obligataire. Moi, ce que je vais faire de l'autre côté, c'est que je vais trouver des obligations qui échouent dans 5 ans, où je suis remboursé dans 5 ans. Je vais faire ma meilleure sélection d'obligations comme ça. Et donc, c'est très sûr et c'est très visible pour vous, parce que je vais vous dire, voilà, j'ai fait ma sélection d'obligations maturité 5 ans. Le portefeuille a un taux de rendement de temps, mettons 5%. Et s'il n'y a pas de défaut, encore une fois, si aucune entreprise ne fait faillite, je vous donnerai ces 5% à la fin de 2028. Je vous rembourserai votre argent et vous aurez eu tout le long. Alors, il peut y avoir de la volatilité intermédiaire, évidemment, des fluctuations, mais là, le but, c'est de se dire qu'on ferme les yeux et qu'on a 5 ans devant nous et qu'au bout des 5 ans, je vous rends l'argent plus 5% par an. Un métier de visionnaire. Donc Fabien, merci pour ces explications. Justement, Philippe, quelle est ta vision sur l'avenir de ce marché, le marché de l'obligataire pour 2023 et les mois à venir? Ouvertement, en fait, le marché obligataire, c'est un marché qui a été boudé pendant des années parce que justement, on avait une conjoncture de taux négatifs ou de taux zéro. Maintenant que les taux sont remontés, comme l'a dit si justement Fabien, on retrouve énormément d'attractivité sur le marché obligataire. On arrive à faire mieux que les comptes surlivrés ou les fonds en euros pour un risque qui est totalement modéré par rapport au risque action qui peut être compliqué pour les profils les plus prudents de nos clients. Donc en France, il y a de très bonnes gestions obligataires et on s'attache au sein d'Ever Finance à faire la sélection des obligations qui nous paraissent avoir du sens. Messieurs, merci et au boulot pour accompagner les spectateurs sur ce marché de l'obligataire. Merci pour cet éclairage. Merci Mathieu. Nous aurons le plaisir de se revoir prochainement pour des nouvelles émissions en série spéciale sur le thème de la finance. Et je vous dis tout seul, à la semaine prochaine.